Eh bien, bonjour. On a passé une soirée pleine d'émotions hier, et puis on a nos sessions de table ronde qui continuent tout au long de cette deuxième journée. On va parler des outils connectés, et on va se poser la question de la téléassistance, qui a longtemps été le fameux bouton rouge utilisé par de nombreux seniors. Et qui se limitait entre guillemets à ça, ou en tout cas qui était perçu uniquement comme ça. Et on voit de nombreuses innovations qui sont en train de se développer. De plus en plus d'innovations, il y a des systèmes de capteurs de chute, des systèmes de télécommande coussin, on va en parler un petit peu plus tard, Alain, qui sont en train de se mettre en place. Et la question de cette table ronde, on va passer une demi-heure ensemble, c'est de savoir comment toutes ces innovations technologiques qui sont au service des seniors, comment elles vont être demain de plus en plus au service des seniors. Tout ça pour une téléassistance qui est en train de considérablement évoluer et qui, demain, et d'ores et déjà aujourd'hui, va devenir de plus en plus connectée. Et la phrase qui suit, les mots qui suivent sont importants, au service de l'humain. Donc une téléassistance de plus en plus connectée au service de l'humain, avec de plus en plus d'innovations technologiques qui vont être utilisées. Et on a parmi nous pas mal de précurseurs qui ont développé ces solutions et des précurseurs qui les utilisent également. Donc pour parler de tout ça, Alain Monteux, Société Tonsol, vous allez vous présenter un par un. Alain Tixier de la structure Société Fingertips. Philippe Perrard, vous représentez LCLC. Et Sandra Selve pour les Senioriales. Bonjour. J'espère que je n'ai écorché le nom de personne. On commence avec qui? Alain, le petit bouton rouge d'hier, il y a une multitude d'innovations qui sont en train de se mettre en place. Comment on s'y retrouve? Comment cette téléassistance aujourd'hui est en train d'évoluer? D'abord, bonjour. Peut-être te présenter également. Oui, donc Alain Monteux, président de Tonsol, premier téléassisteur en France avec plus de 185 000 utilisateurs connectés à nos services tous les jours. Donc la téléassistance, c'est le petit bouton rouge, mais c'est aussi le monsieur Jourdain des objets connectés, parce qu'en fait, des objets connectés à la téléassistance, avant même qu'on parle d'IoT, ça existait avec des détecteurs de fumée, des détecteurs d'inondation, des détecteurs d'activité. Donc on est un peu des utilisateurs d'objets connectés sans le savoir, et avant que le mot devienne à la mode. Le petit bouton rouge dont tu parlais, il existe toujours. Aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup d'innovations qui arrivent. Et comment faire la différence entre ce qui est vraiment de la téléassistance et ce qui n'est pas, c'est aujourd'hui vraiment une des grosses difficultés qu'on a. Et de bien toujours prouver que la téléassistance sont des normes de qualité, sont des normes de certification, ce sont des façons de contractualiser sans engagement, sans coût caché. Et ce ne sont pas des gadgets made in China. Et donc forcément, il y a des coûts qui sont liés à ça. C'est ça, on s'amusait à parler de la blockchain de la téléassistance. Et la téléassistance, vraiment, ce qui va la caractériser, c'est comment on sécurise toute la chaîne à partir du moment où, quand on appuie sur un bouton de, j'allais dire téléalarme, mais le terme, justement, c'est l'ancienne époque, la téléalarme. Quand on appuie sur un bouton de téléassistance, comment un téléassisteur met tous les moyens nécessaires pour que justement cette alarme soit traitée de bout en bout. C'est ça votre métier aujourd'hui. C'est exactement le sujet. C'est pour ça qu'il y a des protocoles de téléassistance qui sécurisent les communications et qui vont faire en sorte que la communication elle aboutisse. Par exemple, si tu utilises un téléphone portable, tu sais très bien que de temps en temps, la communication, tu l'as pas. Ta 3G ou ta 4G, elles disparaissent. Là, l'idée, c'est quel que soit l'environnement, on arrive à avoir une connexion quand il arrive quelque chose de grave, ou quand tu as un malaise, ou simplement que tu as besoin d'échanger un moment. Donc c'est pour ça que nous, on a aussi un laboratoire. Nous, on a la chance dans la téléassistance. La téléassistance, c'est 700 000 abonnés. Nous, on en a 185 000. Donc on a des usagers. Donc on a des usagers avec lesquels on peut tester des solutions. Et donc, il y a beaucoup de solutions qui arrivent et on essaye de les tester d'un point de vue fiabilité, d'un point de vue robustesse dans le temps, d'un point de vue efficience, donc d'un point de vue coût, avant de les mettre à disposition de façon industrielle. Et le retour de nos usagers est très très important pour ce faire. Et c'est comme ça qu'on essaye de mettre la téléassistance un peu au cœur de cet environnement, au domicile, en intégrant des objets connectés, des partenaires qui font qu'on a une solution moins stigmatisante et une solution qui va pouvoir répondre à ton besoin le long de ton parcours de vie.
700 000 abonnés en France. Alors tout le monde, depuis des années, on est en retard par rapport aux Espagnols, on est en retard par rapport aux Anglais. Comment on explique que cette technologie n'est pas encore peut-être assez connue en France ou assez mise en avant? Ben, je dirais qu'il y a effectivement des inégalités territoriales et il n'y a pas, comme dans d'autres pays, un investissement de l'État ou des collectivités qui soit égal, quel que soit le territoire. Effectivement, certains pays sont en avance. C'est toujours le cas de l'Espagne, qui a décrété la téléassistance comme un droit. Donc si tu es en perte d'autonomie, tu as un droit à la téléassistance, tu vas à ta commune. L'État a débloqué un budget de 600 millions qui reverse aux communes pour que tout le monde puisse avoir la téléassistance. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans une logique de prévention et qu'ils considèrent que plus tôt on met la téléassistance, plus tôt on va éviter des séjours à l'hôpital, on va avoir du maintien à domicile et on va faire économiser des coûts pour l'État. C'est un petit message pour les présidentielles 2022, ça, pour les programmes? Un petit, oui. Hein? Donc, mettez bien au programme téléassistance, un droit pour tous et pour toutes. Et pour toutes aussi, parce que c'est beaucoup des femmes, non? Oui, c'est pour toutes et pour tous. D'accord. D'ailleurs, c'est pas que à domicile, dans le sens domicile du terme. Les résidences-services s'équipent, également. Parce que quand on pense à la téléassistance, on pense souvent à la téléassistance dans son domicile. Mais dans les résidences-services, ça fait partie des packages de services qui sont mis en place. Et comment donc un groupe de résidences-services arrive à, justement, avec vos partenaires, à faire le tri dans toutes ces innovations qui, je pense, vous arrivent tous les jours, vous devez être abreuvé de startups qui viennent vous voir pour vous dire ma solution est bien évidemment la meilleure. Comment au sein des Seigneurial, donc Sandra Selve, en vous présentant, comment vous voyez ce futur et cette utilisation de et le tri qu'il doit faire, qu'il est nécessaire de faire entre ces multiples technologies qui arrivent sur votre email à peu près tous les jours? Donc bonjour, merci pour l'invitation déjà et la participation à cette table ronde. Je vais reprendre un peu la présentation de Seigneurial. Donc avec 20 ans d'expérience, Seigneurial aujourd'hui est un des leaders en France de résidences-services seniors. On est promoteur et exploitant de résidences seniors, filiale du groupe Pierre et Vacances et Center Park. Aujourd'hui, nous avons 85 résidences qui sont livrées et 15 en cours de commercialisation, ce qui représente environ 7000 résidents qui vivent au sein de nos établissements. Pour répondre à votre question... Ils sont tous équipés de téléassistance? Ils ne sont pas tous équipés, mais on va dire une grande majorité sont équipés de la téléassistance. 7000 résidences, 700 000 abonnés en France, on fait le calcul du nombre de pourcentage de marché que vous représentez aujourd'hui en téléassistance. Tout à fait. Donc pour répondre à votre question sur comment faire la sélection des produits et des services innovants par rapport au choix, aujourd'hui, Seigneurial a un atout majeur qui est le Lab Seigneurial. Le Lab Seigneurial est un laboratoire d'expérimentation et d'experts destiné à améliorer le quotidien de nos seniors. Le Lab a pour objectif simplement d'accompagner les entreprises à construire et à développer une offre personnalisée pour des utilisateurs finaux. Par une méthodologie originale, comme des journées apprenantes, qui ont pour objectif de tester les produits au cœur de nos résidences avec des experts métiers ou des experts seniors et d'apprendre et de connaître aussi les attentes de nos utilisateurs, mais aussi d'anticiper sur l'avenir, sur le demain, sur ce qu'ils souhaiteraient, puisqu'on est passé du bouton d'appel en téléassistance à quelque chose de connecté. Donc ça, c'est le choix. Et par ce parcours du Lab, on va mettre le senior au cœur du projet et il fera le choix ou non de déployer en national les offres et les produits innovants. Donc aujourd'hui, Seigneurial souhaite développer des produits utiles et fonctionnels au quotidien. La téléassistance doit être intelligente et préventive, c'est-à-dire comprendre qu'une personne peut faire une chute lourde ou molle. Elle peut aussi répondre à des solutions aux besoins, mais aussi à la sensibilité de la personne. Aujourd'hui, la téléassistance se cache dans
des objets du quotidien qui permettent de ne pas stigmatiser la personne et donc d'être une personne dite normale n'utilisant pas ce système. On va prendre l'exemple de la montre connectée. En plus de donner l'heure, la montre permet la géolocalisation. Et du coup, ça sécurise la personne, l'environnement, la famille, les proches, les aidants. Ça sécurise tout ce mouvement-là. On est d'accord, apparemment. Je me rappelle quand justement la géolocalisation est arrivée dans le secteur des personnes âgées, c'est arrivé en même temps que le bracelet pour les prisonniers et prisons à domicile. Et vraiment, c'était le bracelet des prisonniers. C'était un peu perçu comme ça par les familles en disant non, mais on va fliquer les papis, les mamies. Et en fait, c'est pas du tout ça. J'ai assisté à une conférence il y a très longtemps avec une aidante qui disait mais moi, mon mari, il est malade d'Alzheimer. Quand je fais les courses, que je vais partir à Carrefour, j'ai pas le droit de le faire, mais j'ose le dire. Elle était en pleurs quand elle expliquait ça. Je l'enferme dans la véranda parce que j'ai pas envie qu'il aille déambuler et que finalement on le retrouve pas, et j'ai une grosse inquiétude, et je vais faire mes courses à un Carrefour, Auchan et au Monoprix pour citer 3 marques, et je suis dans une anxiété complète pendant que je fais mes courses, j'ai pas de temps pour moi. Et elle expliquait que depuis qu'elle avait eu un système comme ça, c'était tout sauf le bracelet prisonnier, mais plutôt elle appelait ça elle un bracelet de liberté d'errance. Et vraiment là il y a quelque chose qui est intéressant à souligner. J'ai un exemple. Nous avons un résident qui adore aller donner à manger aux canards. Il y a une mare pas très loin d'une des résidences, je ne citerai pas. Et bien sûr, un jour, l'accident est arrivé. Et grâce à cette montre connectée, on a pu très vite le géolocaliser et aller le rechercher. Donc, je reprends sur comment on peut faire le tri. La domotique est très importante aussi au sein de nos résidences. Nous avons complètement équipé une résidence de logement connecté qui permet de répondre et de garantir une prise en charge en cas de problématique. Mais tout à l'heure, on parlait des coûts. Quand on parle innovation, quand on parle objets connectés, forcément, il faut faire attention aux coûts et prendre en compte les faibles revenus de nos résidents. Il faut des solutions qui accompagnent le mieux vieillir ou le bien vieillir. Et ça, c'est mes confrères qui vont en parler. Mais la solitude, l'accès aux soins est très important aussi. La téléassistance peut donner des appels de convivialité. On peut travailler sur ces axes-là. Donc, le lab Seigneurial a fait le choix de ce parcours du lab pour faire la sélection et accompagner les entreprises à faire une offre personnalisée pour des utilisateurs finaux, mais qui y participent, c'est-à-dire qui co-construisent, co-développent cette offre. Et ce sont toutes les personnes, ceux et celles qui vivent dans nos résidences. Et c'est le choix aujourd'hui que Seigneurial a fait. Et aujourd'hui, vous avez un stand ici avec un lab. Le lab Seigneurial fait son cinéma, et vous avez organisé plein d'interviews et de découvertes de différentes solutions. Alors justement, Alain Monteux pour Tunstall, qu'est-ce qu'il faut attendre des innovations pour mieux vieillir chez soi? Là, on parlait du bouton d'alerte, et puis mais on a commencé à parler des liens, comment on facilite les échanges avec les proches, comment on ancre finalement la téléassistance dans l'environnement du domicile, comment on va intégrer la téléassistance dans les objets du quotidien. C'est-à-dire que le produit est en train de s'installer dans des multiples... la fonctionnalité téléassistance est en train de s'installer dans des multiples technologies. Oui, vraiment. La téléassistance est dans une logique d'intégration et d'abord d'identifier ton besoin, quel que soit le moment où tu entres et où on est en contact, d'identifier ton besoin et de mettre la bonne solution, que ce soit une problématique de sécurité du domicile, d'avoir besoin d'échanger, de parler parce qu'on se sent seul, que ça soit d'un besoin de suivre ses données de santé, ou un besoin de mobilité, ça a été évoqué aussi. On va mettre en place un ensemble de solutions, et l'idée c'est de pouvoir t'accompagner dans le temps et de faire évoluer cette solution dans le temps et d'intégrer tout ça dans du lien local, parce que on peut vraiment créer ce lien social, que ce soit via des services de proximité. On l'a bien vu pendant le confinement, il y a plein de services qui sont mis en place, mais les personnes âgées n'y avaient pas accès. Donc on a vraiment de plus en plus ce rôle d'intermédiation, de mettre les gens en contact, que ce soit pour des gens qui peuvent aider au domicile, que ce soit des gens qui peuvent faire de la levée de doute. Donc de plus en plus, on a ce rôle de créer et d'intégrer, que ce soit de la technologie, mais comme tu l'as très bien dit, l'humain. Alors c'est un gros travail, parce que c'est de la somme de local.
mais c'est ça qui en fait l'intérêt. La demande de lien social, elle a explosé avec le Covid. Vous avez senti une différence de vision? À titre d'exemple, aujourd'hui, moi, je traite 3 millions d'appels par an. Sur ces 3 millions d'appels, j'en ai 1 million, c'est des appels sortants. Sortant, c'est-à-dire des appels que je fais de convivialité. Le plateau réalise. Oui, vers que ce soit des personnes totalement isolées, des personnes qui ont besoin d'être rassurées. Donc, tu vois, un tiers de mes appels aujourd'hui sont passés en appels sortants de façon proactive pour rassurer les personnes et pour les accompagner. Je crois qu'il y a des statistiques aussi sur le nombre d'appels qui, je ne sais plus quel est le terme exact dans le métier de la téléassistance, mais qui ne sont pas des appels d'urgence, mais qui sont des appels de demande de convivialité. Aujourd'hui, sur les 2 millions d'appels entrants, j'ai moins de 10% qui sont des vrais appels d'urgence ou de malaise. La grande majorité, ce sont des personnes qui ont besoin d'être réassurées, des personnes qui ont besoin d'échanger, des personnes qui ont besoin de rire. Et c'est pour ça qu'on transforme de plus en plus ces appels entrants en appels sortants pour justement avoir des temps d'échange de façon régulière. Alain Tixier sur le coussin Victor, donc voilà, faciliter les échanges, faciliter l'usage. Comment un des lauréats d'une des éditions précédentes des Trophées Silver Knight, comment on se dit je vais prendre un coussin et comment germe cette idée, je vais prendre un coussin et je vais y mettre des fonctionnalités pour mieux vieillir? Alors, je me présente juste, donc Alain Tixier, CEO de la start-up Fingertips. On n'est presque plus une start-up. C'est ce que j'allais dire, oui, parce que on se connaît depuis un bout de temps. C'est la dernière année. Là, je ne dirais plus le mot start-up parce qu'on est en passe de devenir une LTI. Une LTI, c'est pas une ETI. Hein. L'ETI, c'est entreprise de taille intermédiaire. Et moi, j'aime bien dire qu'on est une licorne de taille intermédiaire, mais vraiment en bas. Ouais. Donc, on a besoin des licorne. Hein. Voilà, petite licorne. Ouais, mais c'est l'esprit qui compte. Ouais. Donc voilà, nous on est. Vous avez parlé d'humain et effectivement la démarche d'un coussin, elle est venue par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est quelque chose de stigmatisant, un bouton, des choses comme ça qui peuvent paraître stigmatisantes même si elles ne le sont pas. Du coup, pour nous, partir d'un coussin, c'est une expérience vécue avec ma maman qui a perdu, au décès de mon père, qui a perdu 70% d'autonomie, qui n'était pas du tout acculturé aux nouvelles technologies. Donc j'ai essayé la tablette, le smartphone, j'ai tout essayé, ça ne marche pas, les doigts, la cognitivité, charger quelque chose. Donc je me suis dit, je ne peux pas laisser maman comme ça. Elle a des petits-enfants, elle avait donc des enfants. Et puis a germé cette idée de simplifier l'accès au digital. Aujourd'hui, quand on dit connecté, tout ça, c'est que des gens qui ont forcément un smartphone ou une tablette. Nous, on a 3-4 millions de personnes sur notre segment qui sont éloignées du numérique, c'est-à-dire qu'elles ne savent pas utiliser ça. Et le coussin, l'idée est partie de là, c'est que le coussin est donc confortable, pas stigmatisant, et qu'il se connecte en Bluetooth sur la télévision. Et la télévision, c'est au contraire, c'est le média que les personnes âgées regardent beaucoup. Pratiquement 80% de leur temps, c'est devant la télé. Et du coup, quand le médecin, pour une téléconsultation, arrive sur la télé, c'est comme s'il était là. Quand l'infirmière... Alors là, on a amené une mallette qui est devant, qui s'appelle... c'est la petite sœur de Victor. Hein. Victor, c'est pour le lien social. Et Victor IA, donc Victoria pour intelligence artificielle à la fin, c'est la mallette là, qui permet la téléconsultation. Aujourd'hui, comment dire à une personne de 85 ou 90 ans de prendre rendez-vous sur Doctolib et d'avoir une téléconsultation? C'est pas possible. Du coup, nous, on s'est dit, on ne peut pas laisser en exclusion toute cette frange de la population qui sont nos aînés, qui sont notre mémoire. On parle du 21e siècle, ce sont toutes des personnes du 20e siècle. Et du coup, comment on fait? Donc, nous, on s'est dit, on va faire la connexion comme ça. Sur ce coussin-là, vous avez... et là, je remercie les grands groupes parce que Orange nous a aidés, Tunstall nous a aidés. Le lab des Sénoriales, on a eu 98 de score sur 100. Donc, on a fait le lab. Je suis passé par toutes les étapes pour vérifier comment on pouvait être aidé, encouragé par les grands groupes. Et on a réussi avec donc Tunstall. Si vous appuyez ici sur ce bouton, donc vous êtes sur votre canapé à la maison, vous ne vous sentez pas bien, vous n'avez pas votre médaillon, vous n'avez pas votre montre connectée, vous savez peut-être même plus où vous êtes des fois. Du coup, vous appuyez là et c'est Tunstall qui décroche. Tunstall est capable de prendre la main avec le consentement, toujours le consentement de la famille, des personnes âgées, de prendre la main et faire la levée de doute. Donc quand on parlait de télé-alarme, ça fait penser à pleurer. Moi j'ai dit il faut que ça devienne une télé pour rire, quoi, qu'on s'amuse et qu'on change le côté pathos par le côté qu'est-ce que je peux faire dans la vie. Et du coup, j'ai mon médecin, j'ai une charmante personne qui fait de la convivialité, qui va me parler, que je vais voir. C'est pas pareil que dans un téléphone. Je sais même pas si je peux aller chercher le téléphone, décrocher au bon moment. Je sais pas dans quel sens je l'ai mis, mais tout ça c'est du vécu. Hein.
Et donc, avec le coussin, je vais permettre de me relier à ma famille, à mes proches. Tous les enfants, les petits-enfants ont un smartphone, donc ils vont appeler mamie sur sa télé. Et du coup, si je me sens pas bien, je peux déclencher un premier niveau. Plutôt que les pompiers arrivent et qu'ils défoncent la porte, on les remercie parce que des fois ils sauvent nos proches. Mais là, on peut prévenir les voisins avec le coussin, dire voilà, je suis un voisin, j'ai fait tomber ma télécommande, ou même j'ai fait tomber quelque chose, il faut qu'on m'aide. Des petits objets tombent tout le temps des mains. Et là, on va se retrouver donc avec un lien qui est immédiatement créé et la possibilité maintenant de renforcer, de sublimer la téléassistance par de la téléconsultation. Vous avez vu pendant le Covid, de quelques milliers de connexions par semaine, Doctolib est passé, je parle d'eux, il y a aussi mes docteurs, il y en a plein d'autres qui sont très bien. On est passé de quelques milliers par semaine à 5 millions de téléconsultations par semaine. Ouais, mais aucune faite par une personne âgée. Il faut toujours qu'un proche vienne, maman, je vais te prendre rendez-vous avec mon portable, avec tout ça. Et là, on s'est dit, c'est pas possible. Donc, on a appelé l'Élysée. L'Élysée nous a aidés avec les conseillers à l'inclusion, Adnen Trojet. Ce matin, j'étais en conf call avec l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui va former 4000 conseillers numériques pour aller partout en France expliquer ce que c'est le numérique. Moi, je leur ai dit, oui, mais comment vous allez faire quand vous arrivez chez des gens qui ne sont pas connectés ? Donc, ils ont été un petit peu interloqués. Ils ont dit, ah oui, d'accord, c'est pertinent. Donc, du coup, on est déjà dans le programme pour former les conseillers numériques pour aller former donc, ces personnes qui n'ont pas la connaissance du numérique, du digital. Ils ne savent même pas ce que c'est que le Wi-Fi des fois. Ils ne savent pas se connecter, recharger quelque chose, mettre un code, c'est trop compliqué. Et donc, avec Doctolib, pour ne citer que, on a maintenant la possibilité, avec un coussin, de réserver un créneau horaire avec mon coussin. Agenda, c'est là. J'appuie là et j'ai mon agenda et je sais que quand ma conf call va démarrer avec mon médecin, ma téléconsultation, le médecin sera là. Mais le médecin sera là avec une infirmière. Nous, on part du principe que les associations d'aide à la personne vont aider justement notre public à se connecter, s'ils ne savent pas le faire eux-mêmes. Les SIAD, donc les services de soins infirmiers à domicile, sont équipés de mallettes. Ça veut dire qu'ils arrivent et ils sont avec le médecin pour dire, le médecin va dire, voilà, faites-moi une photo de la peau pour voir un hématome, pour voir un mélanome, quelque chose de bizarre. Les dermatologues, il n'y en a plus. Les déserts médicaux, il y en a partout. Et nous, on est capable aujourd'hui, pour des personnes qui ne peuvent pas sortir de chez elles, aller dans une cabine de téléconsultation ou même aller dans une maison médicale, on dit, à la maison, on peut le faire. Ah oui, donc ça veut dire que je peux rester chez moi. Oui, madame, monsieur, vous pouvez rester le plus longtemps possible. Alors, Silver Echo, bien sûr, toutes ces structures permettent de l'annoncer, de montrer que c'est possible. Et nous, on le fait. Donc aujourd'hui, on a 1500 personnes équipées. Et ça veut dire 6000 personnes également pendant la crise sanitaire qui ont... Oui, alors pendant la crise sanitaire, vous avez raconté une petite anecdote, et toi aussi Alain, moi je vais en raconter une. On était dans un établissement à Nevers où on a 300 coussins sur la Nièvre qui sont déployés, et un papy qui allait fêter ses 100 ans, et il nous dit, la famille nous appelle, dit, est-ce que vous pouvez nous livrer un coussin pour papy? Nous avait trouvé sur internet, coussinvictor.com, coussin-victor.com. Ils nous ont trouvé et ils nous commandent un coussin. Forcément, on livre. Et arrivé devant l'EHPAD, la dame nous dit, mais vous ne pouvez pas rentrer. Les visites sont interdites. Vous ne pouvez pas rentrer. Et je dis, comment on fait? Elle me dit, on ne fait pas. Je dis non. Moi, je n'ai pas fait 700 km pour livrer un coussin à quelqu'un que je ne peux pas livrer. Donc, j'ai appelé une start-up locale qui fait des drones. Et on a livré le coussin avec drone au-dessus des bâtiments. Et on a filmé la scène avec une aide-soignante qui récupère le coussin, qui l'installe en 3 minutes. On branche un Raspberry, une webcam, et Internet est fourni avec une clé 4G de chez Orange, je cite eux, parce qu'on est aussi avec eux. Ils nous ont bien aidés à arriver à un produit grand public. Donc voilà, comment on modernise, comment on sublime, et surtout comment on pense à l'humain, c'est en faisant avec eux. Il y a le dicton qui dit « tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est contre moi ». Et ça se vérifie à chaque fois. Donc il faut vraiment... Et quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit un point important, diminuer l'angoisse, rassurer. Sur mes notes, j'ai marqué 4 fois. Et oui. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? Vous avez des aidants. Je pense moi, je l'ai été, parce que mes parents maintenant sont les deux décédés du coup, mais je le serai pour d'autres personnes. Mais on sera tous aidants malgré nous un jour ou l'autre. Donc soit on le prend avec plaisir, soit c'est une charge. Moi, j'estime qu'avec toutes les technologies qu'on a, on peut en faire quelque chose de facile. Si je peux, de chez moi, avec mon téléphone, dire à maman, tu veux que je te lance un livre audio, et le faire grâce à son coussin qui est connecté, tant mieux. Ça ne veut pas dire qu'on va remplacer, au contraire, on va recréer du lien, on va permettre de rassurer les personnes. Les mutuelles s'intéressent un peu à ce qu'on fait aujourd'hui pour la prise en charge, parce qu'il y a aussi après le volet du coût, donc c'est important de savoir que 30 € par mois, si c'est pris en charge par le département au niveau de l'APA,
au niveau de la PCH et au niveau des mutuelles et du CCAS. Le reste à charge pour une personne âgée d'un système complet, c'est 5 €. Donc on est rassuré. Donc la téléassistance s'installe dans de multiples objets. On a vu avec le coussin. Vous portez des lunettes ? Tout à fait. Monsieur Philippe Perrard. Alors, à part Alain qui joue le coquet en les ayant gardés dans sa poche, on est 100% sur le plateau effectivement à porter des lunettes. Et effectivement, les lunettes sont l'accessoire le plus connu qu'on puisse connaître. Et c'est la raison pour laquelle effectivement, nous, chez LCLC, on a décidé de mettre toute l'intelligence dans ces lunettes. C'est quoi, vous le voyez. Quoi, je ne sais pas si ça. Vous voulez peut-être diffuser une. Je vais vous faire une petite démo tout à l'heure, juste pour illustrer. Ça va passer au niveau de la sono. Oui. Expliquez-nous. Donc en fait, on a une quinzaine de capteurs qui sont intégrés dans la lunette. Lunette qui pèse, je vous fais le pari, moins lourd que celle que vous avez vous-même sur le nez, puisqu'on utilise des matériaux de dernière génération extrêmement légers. En revanche, on a une quinzaine de capteurs. Et cette quinzaine de capteurs nous permet de récupérer des données physiques, physiologiques et environnementales. Et ces données sont, analysées en permanence grâce à des algorithmes mus par de l'intelligence artificielle, ce qui nous permet effectivement de lancer des alertes lorsqu'il y en a besoin. Alors, pour ce qui concerne les... Vous ne mettez pas dans le champ de la caméra. Ah, excusez-moi. Voilà. Pour ce qui concerne justement les seniors, la première problématique qu'on a, bien évidemment, c'est une problématique de chute. Bon, ben voilà, ça c'est fait. SOS déclenché. Si vous allez bien, annulez cette alerte depuis votre téléphone. Et donc, on va pouvoir, on va faire en sorte que la plateforme... Vous avez les yeux qui clignotent en rouge et en vert. Voilà, c'est juste pour dire à la personne qui est à terre que l'alerte a bien été lancée. Vous avez parlé tout à l'heure des premières générations de dispositifs. Ces premières générations de dispositifs, c'était des dispositifs sur lesquels il fallait appuyer. Nous, on est allé au-delà. L'idée, c'est justement de faire en sorte que la personne n'ait pas besoin d'appuyer. Elle va directement, la lunette va directement interpréter le fait qu'il y a besoin de lancer une alerte et nos amis de chez Tunstall sont bien évidemment au bout du fil pour pouvoir faire un contre-appel afin de déterminer si la personne a un besoin ou pas. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la miniaturisation de l'électronique nous permet aujourd'hui d'aller beaucoup plus loin, puisque l'idée, bien évidemment, c'est de sauver des vies, notamment lorsque les personnes sont tombées. Mais l'idée pour demain, qui est en train de se transformer, c'est même plutôt de prévenir la chute. Et donc là, l'idée, c'est justement d'éviter que la Tantagat, qui jusqu'à présent arrivait à se mouvoir à peu près correctement, passe dans la case, chuteuse. Vous allez détecter les signaux faibles. Exactement, c'est tout à fait ça. L'idée, c'est justement de créer, comme aurait dit Ségolène, un indice de stabilitude. Et cet indice de stabilitude va nous permettre effectivement de pouvoir dire, par rapport à des gestes du quotidien que la personne âgée fait sans s'en rendre compte, comme se lever de sa chaise, comme marcher, comme la posture de la tête, tout ça, ça va nous permettre d'avoir des éléments, d'une part, biomécaniques, et d'autre part, que j'appellerais des éléments cognitifs, permettant de pouvoir dire, attention, la Tantagat qui jusqu'à présent arrivait à se mouvoir correctement, montre un déficit, notamment dans l'équilibre, etc. Et du coup, on va faire appel à une autre APA, non pas l'aide pour les personnes âgées, mais l'activité physique adaptée. Et cette activité physique adaptée permet, dans plus de 80% des cas, de refaire passer la Tantagat de la case chuteuse à haut risque vers une case, je dirais, vie normale, sérénité, que ce soit dans son établissement qu'elle a choisi pour passer sa retraite ou chez elle à domicile, je dirais, sans danger. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce produit, bien évidemment, il est aussi, comme le produit d'Alain, 100% fabriqué en France, et qu'on arrive aussi maintenant à intégrer des capteurs, par exemple, de température, et le dernier brevet, on a, je dirais, plus d'une vingtaine de brevets qui ont été déposés. Le dernier brevet qu'on a eu nous permet aussi de pouvoir détecter la toux. Donc, monitoring permanent de la température, détection de la toux
Dans la période actuelle qu'on connaît, vous savez que ce sont les 2 éléments principaux de toute pandémie. Hein, ça doit coûter horriblement cher, vos lunettes, avec toute cette techno qui est embarquée. Eh ben, pas du tout. Hein. On est à, comment dirais-je, à 399 € TTC. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait partie de la nomenclature des produits remboursés aussi par la Sécurité sociale. Donc, que ce soit la Sécu et la complémentaire santé vont pouvoir abonder. Et puis, l'idée maintenant, c'est aussi de pouvoir intégrer le coût de notre lunette dans un abonnement de téléassistance, hein, puisque, si vous voulez, c'est ce que nos amis de la téléphonie, on cite Orange, qui est aussi l'un de nos partenaires, ont très bien su faire depuis déjà longtemps, c'est-à-dire faire en sorte qu'une lunette qui va être gardée à peu près 4 ans, bah, ma foi, ça va faire 1 à 2 € de coût mensuel intégré à la téléassistance. C'est, je dirais, totalement indolore pour le portefeuille de nos seniors. Et surtout, ça peut sauver des vies. Alain, on a cité Ségolène, je vais la reciter également. Est-ce qu'on est dans une dynamique gagnant-gagnant avec nos amis les startups. Avec vos amis les startups, avec le lab qui va les compresser, oui, les tordre dans tous les sens pour voir si ça marche. Et puis après avec vous qui passez en production. On est logique de gagnant-gagnant parce que moi j'ai pas les moyens en tant qu'entrepreneur de développer toutes ces solutions. Il y a des personnes qui ont des idées extraordinaires, qui les développent, qui les mettent à jour, bah, autant les utiliser. Voilà. Et sur l'aspect lab, bah, c'est aussi des fois de mettre de plus en plus, on me demande, et des groupes de résidence me demandent, de mettre en commun des moyens de recherche ou de test pour ne pas tester 2 fois la même chose et le faire mieux. Donc oui, on est dans des logiques vraiment gagnant-gagnant. Un mot de conclusion, on est le 15 et le 16 septembre 2022, hein, c'est les dates, je les place, où on se retrouvera ici même au Palais des Festivals pour le festival Silver Echo à nouveau à Cannes. Qu'est-ce que vous allez nous présenter? Qu'est-ce que vous avez dans les cartons pour le 15 et 16 septembre 2022? Ou bon, si c'est déjà en développement, qu'est-ce qu'il faut attendre pour demain en guise de conclusion, chacun tour de table, et puis on conclura avec Alain peut-être. Oui, ce qu'il faut savoir, comme je le disais, c'est que la technologie évolue très vite, les capteurs sont de plus en plus miniaturisés. Tout à l'heure, mon voisin faisait allusion au fait de pouvoir aller dans, un box de télémédecine. La lunette que je porte va permettre demain, comme je vous le disais, de pouvoir faire un reporting permanent de la température, de données cardiaques, même de problèmes, neurodégénératifs, puisque on fait un suivi du regard qui est très souvent signe annonciateur de problématiques qu'on peut avoir, que ce soit sur Alzheimer ou aussi Parkinson. Alain Tixier. Alors moi, une conclusion simple, hein, on a mis assez de choses déjà dans le coussin, on ne veut pas en rajouter parce qu'on ferait l'effet inverse, on deviendrait compliqué. Mais j'aime bien dire que Victor, en 2022, Victor sera aux seniors ce que Netflix est au grand public. Voilà, c'est une petite tirade que j'aime bien. D'accord, après les bébés licornes. Sandra Selve pour les senioriales et le lab. 2022, j'espère de plus en plus d'entreprises qui souhaitent devenir partenaires et accompagner au mieux nos seniors. Voilà. Merci. Et Alain, le mot de la fin? J'ai beaucoup parlé de téléassistance. Tu as vu qu'on a des partenaires qui parlent beaucoup de santé. Donc je pense que 2022, c'est de continuer cette convergence téléassistance et santé connectée et qu'elle devienne aussi facile que la prose de M. Jourdain. D'accord. Merci Alain Monteux, Tunstall, Alain Tixier pour Fingertips, Philippe Perrard pour LCLC, Merci. Sandra Selve pour les senioriales. On peut les applaudir. J'entendais des claps. Et puis le temps de désinfecter les micros et puis on va passer à une table ronde suivante. Merci beaucoup de votre présence au Festival Silver Echo. Merci, bye bye.